Allez, on est jeudi et comme chaque jeudi, notre interview hebdo. Ce soir, celle de Pierre-Édouard Morin. On se retrouve juste après pour l'info régionale. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Pierre-Édouard Morin, donc j'ai 39 ans, donc je suis clermontois, je travaille sur Thiers, donc dans le monde de la coutellerie et des arts de la table. Et aujourd'hui, je viens vous rencontrer pour vous parler donc de fabrication française, et à travers donc des événements sportifs, notamment la Coupe du Monde de rugby, l'équipe de France de rugby, et également à travers mon engagement sur le club d'entreprise des forces françaises de l'industrie pour défendre la réindustrialisation sur le secteur français. Bonjour Pierre-Édouard Morin. Bonjour. Alors, vous êtes entrepreneur principalement dans la coutellerie, dans le bassin de Thiers, mais pas seulement. Vous fabriquez aussi des produits dérivés autour du monde du rugby et même une partie de ceux de la Coupe du Monde. Souvent, ces produits dérivés, les peluches, les porte-clés, les figurines, le textile, c'est importé du bout du monde. Finalement, c'est possible de les produire en France ? Oui, complètement, mais en effet, moi je travaille déjà dans le milieu effectivement de Thiers depuis quelques bonnes années, donc depuis une quinzaine d'années, donc je connais bien ce milieu des arts de la table et de la coutellerie. Donc initialement, en fait, on a amorcé le projet avec cela, et en effet, on a rajouté quelques produits périphériques comme des porte-clés ou bien des bracelets, et qui sont fabriqués. Donc, on a mis en place une espèce, on va dire, d'équipe de France, on va dire, d'entreprises locales qui nous ont aidés à concourir à la fabrication de tous ces produits et qu'on a fait donc référencer donc dans la licence officielle France Rugby, mais également certains produits, dont les bracelets d'ailleurs, et des boîtes de bonbons artisanales auvergnates qui sont fabriquées localement. Voilà. Donc, tout est fait dans le Puy-de-Dôme ? Voilà, en effet, tout à fait. Alors, c'est la volonté des organisateurs de la Coupe du Monde d'acheter français, ou c'est vous qui avez réussi à bien vous placer par rapport à vos concurrents étrangers ? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un mouvement de fond. Alors, il y a certains produits qui restent quand même très compliqués dans des marchés de licence de fabriquer en France, peut-être sur peut-être certains articles vraiment à très très bas prix. Mais par contre, en effet, globalement, on arrive avec une bonne synergie avec des entreprises locales qui ont des bons savoir-faire. Il ne faut pas oublier aussi qu'on va éviter effectivement les transports qui viennent de l'étranger, etc. Donc, en effet, aujourd'hui, il y a une volonté, je pense, pour les organisateurs des grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de rugby, d'avoir une partie, ou la Fédération Française de Rugby, d'avoir au moins une partie de leurs produits sous licence qui soit manufacturés en France, clairement. Oui. Alors, c'est un discours qu'on entend de plus en plus dans la bouche de nos dirigeants, cette ambition de relocaliser en France nos productions industrielles. Il y a beaucoup de communication autour de ce sujet, mais est-ce que dans les faits, vu de votre point de vue, est-ce que c'est suivi d'effets ? Globalement, il y a quand même une volonté. Et la preuve en est, je me répète un petit peu ce que je vous ai dit en introduction, mais en effet, ça se voit clairement. Typiquement, là, pour les Jeux Olympiques, on a été contacté. Alors après, en effet, comme je l'ai dit, pour relancer des productions de masse en France, il va aussi falloir qu'il y ait, alors, soit par des événements sportifs ou aussi par la volonté des pouvoirs publics. Les marchés publics, c'est un vrai sujet aussi pour relancer aussi une industrie en France, c'est d'accompagner les industriels à avoir des commandes importantes, des commandes de masse, et qui vont leur permettre de pouvoir investir sur un outil de production qui leur permettra de relancer des productions de volume et donc à des prix plus accessibles. C'est ça aussi l'enjeu, quoi. Et du côté des consommateurs, est-ce que l'étiquette Made in France, ils vous suivent là-dessus ? En fait, il y a deux sujets. Soit vous arrivez à faire du Made in France, et en effet, sur un prix, on va dire, entrée de gamme, on va dire, acceptable, il ne faut pas que vous soyez trop cher par rapport aux produits d'importation, disons les choses clairement. Donc on va dire qu'il y a un petit variable d'ajustement qui est acceptable par le consommateur. Au-delà d'un certain montant, ça ne passe pas. Et puis après, quand vous êtes sur le produit de luxe, le produit plus haut de gamme, là, on est moins dans ce sujet-là. Les volumes sont moindres, c'est plus trop le sujet. Mais en fait, il faut que le produit français arrive à ne pas être trop cher par rapport aux produits d'import. Pour être extrêmement concret, sinon on ne passe pas. Alors, pour soutenir un petit peu cette industrie tricolore, vous avez rejoint les FFI. Alors, on saisit bien le petit clin d'œil à la Seconde Guerre mondiale, mais là, on est sur les forces françaises de l'industrie. C'est un club d'entreprise. Quels sont ses moyens, quelles sont ses actions pour essayer de relancer cette filière industrielle française ? Alors, très simplement, donc, la FFI, donc, c'est un club d'entreprise qui a été créé maintenant 4 ans à Paris. Et voilà, à peu près 2 ans, ils ont décidé de créer des antennes locales en France. Donc, nous, on a créé avec mon associé, donc, Yannick Cartaillet, le club FFI Auvergne. Et donc, en effet, quels sont les moyens ? Il y a des moyens, donc déjà, c'est de faire du lobbying auprès des pouvoirs publics, auprès même de la population à travers différents événements pour sensibiliser les pouvoirs publics et aussi fédérer ces entreprises. Alors, ce n'est pas un club d'entreprise qui va chercher à tout prix à prendre des commandes, on va dire, entre adhérents. C'est plutôt se passer des bonnes pratiques. C'est comment on va financer son entreprise, comment on va améliorer son contrôle de gestion, son commercial, etc. Et deuxièmement, ce qui est très intéressant à travers les FFI, au-delà du côté, on va dire, prêcher la bonne parole et lobbying, c'est aussi d'avoir
avoir un volant d'action, mais extrêmement concret, c'est-à-dire qu'il y a eu un véhicule d'investissement qui a été créé donc au départ sur Paris, et donc là un véhicule d'investissement qui arrive également en Auvergne, donc avec donc des investisseurs qui mettent au pot pour pouvoir investir dans des entreprises qui en émettent le souhait, pour leur aider à réindustrialiser leur outil de production ou améliorer ou amplifier leur outil de production localement. Donc c'est clairement ça dont il s'agit. L'image de l'industrie, elle reste dans beaucoup d'esprits négative, c'est celle de l'usine, sale, bruyante. Pour la relancer, est-ce qu'il faut réhabiliter cette image ? Oui, complètement. Alors, ça fait partie aussi des missions des FFI, notamment également à travers un média qui a été créé par l'un des coprésidents des FFI, qui s'appelle donc Laurent Moisson. Ce média s'appelle Les Déviations, et on parle de changement de vie. Et on explique justement que des cadres de grandes entreprises, parfois à Paris ou ailleurs, décident de repartir sur des métiers plus manuels, de revenir un peu à la base et de revenir un peu aux fondamentaux. C'est concret, là. C'est des choses très concrètes. Donc effectivement, pendant des années, concrètement, à partir en industrie, c'était presque un peu la sanction pour un élève qui n'était peut-être pas forcément bien dans sa scolarité. Au moment où tu partiras dans le secteur industriel, alors qu'aujourd'hui, au contraire, les usines, elles ont énormément changé. Je pense que l'époque de Zola est révolue. Donc les usines sont très modernes. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Et donc c'est exactement ça. Enfin, il faut faire changer les mentalités. Merci Pierre-Édouard Morin. On va passer à notre petite rubrique de fin d'émission qui s'appelle « Questions courtes, réponses courtes ». Alors Pierre-Édouard Morin, quel est l'objet que vous ne produisez pas encore, mais que vous aimeriez produire en France ? Pourquoi pas du textile ? Ce qui vous plaît le plus dans l'entrepreneuriat ? C'est ce côté un peu aventure, on part à l'aventure, clairement. Et votre moteur dans la vie ? C'est toujours d'aller plus loin, c'est d'essayer toujours de me faire des challenges et de les réussir, des challenges. Merci beaucoup Pierre-Édouard Morin. Tout de suite, vos infos régionales.